Mes parents nous ont dit, à mes enfants et à moi, de ne pas venir pour Thanksgiving cette année. Plus tard, ma sœur a posté un selfie depuis le salon, reconnaissante pour la vraie famille. J'ai cliqué sur j'aime, et j'ai commenté, j'adore. Les comptes de gaz et d'électricité sont à mon nom. Profitez bien de la prochaine facture. 20 minutes plus tard, la publication a disparu, et mon téléphone s'est mis à clignoter d'appels. Je m'appelle Jason. J'ai 41 ans. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise en 4 décennies, c'est que la fiabilité est souvent prise pour de la faiblesse. Au cours des 8 dernières années, depuis que mes parents ont pris leur retraite, et que leurs revenus fixes ont commencé à être justes, c'est moi qui ai fait tourner la boutique. Pas de façon théâtrale, sans faire de grandes annonces, ni attendre de gratitude. Je m'assurais juste, discrètement, que les lumières restent allumées. Je suis mécanicien d'engins lourds. Je travaille avec des grues, des pelleteuses, des machines capables d'écraser une voiture, sans même ralentir. Mes mains sont toujours tachées de graisse, et mes jointures sont couvertes de cicatrices, à cause des boulons récalcitrants. Le travail paie suffisamment bien pour que, lorsque mon père a mentionné que leur facture d'électricité devenait difficile à gérer, je n'ai pas hésité. J'ai appelé la compagnie d'électricité, j'ai transféré le compte à mon nom, et j'ai configuré le prélèvement automatique. Pareil pour le gaz. Puis pour l'assurance habitation, quand leur prime a grimpé en flèche. Ce n'était pas de la charité. C'était simplement ce qu'on fait, pour sa famille. Mes fils, Alexander et Walter, âgés de 16 et 14 ans, tondent la pelouse de leurs grands-parents, chaque samedi matin. Ils s'occupent aussi du support technique. Un nouveau téléphone, Walter le configure. Le Wi-Fi fait des siennes, Alexander résout le problème. L'année dernière, j'ai installé un système de sécurité complet dans leur maison. Caméra, détecteur de mouvement, et surveillance sur smartphone. J'ai dit à mes parents que c'était pour leur sécurité. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que je pouvais accéder à chaque flux vidéo depuis mon téléphone, surveiller la maison en temps réel, et revoir les enregistrements, de n'importe où. Ma sœur, Caroline, ne contribue à rien. Elle vit à 20 minutes de là, dans un appartement payé par la pension de son ex-mari. Elle travaille à mi-temps dans une boutique, passe ses week-ends dans des bars à vin, et débarque chez nos parents, très exactement 2 fois par mois. Une fois pour le dîner du dimanche, et une autre fois, pour une séance photo avec ses 2 filles. Les photos finissent toujours sur les réseaux sociaux. De grands sourires, avec des légendes expliquant que la famille est tout ce qui compte. Mes parents partagent chacune de ces publications. Je n'ai jamais été sur ces photos. Pas une seule fois, en 8 ans. Quand je suis là, je répare le broyeur à ordures, ou je remplace les filtres à air. Je suis un bruit de fond. Je suis le personnel de maison. Caroline appelle maman, 3 fois par semaine. Elle parle de recettes, du dernier passe-temps de Caroline, ou des activités de ses filles. Maman rit à des choses qui ne sont pas drôles, et approuve des opinions qu'elle rejetterait en temps normal. Quand c'est moi qui appelle, les conversations durent quelques minutes. Maman me demande si les garçons vont bien, dit qu'elle est occupée, et promet de rappeler plus tard. Elle ne le fait jamais. Mon père, c'est pire. Il mesure la valeur des gens, à leur visibilité. Les gestes théâtraux de Caroline, ses visites surprises avec des fleurs hors de prix, ses grandes déclarations d'amour, tout ça, il le remarque. Mes paiements réguliers, le travail de mes fils, ma disponibilité constante, tout cela est invisible, attendu, et sans intérêt à ses yeux. Je pensais que c'était très bien ainsi. Je croyais que la fiabilité avait un sens. Qu'un soutien silencieux bâtissait des fondations plus solides, que de grandes représentations bruyantes. Je pensais que c'était ça, la famille. On répond présent. On gère les problèmes. Et on ne tient pas les comptes. Le mois dernier, maman a appelé pendant que j'étais sous un bulldozer, en train de remplacer des conduites hydrauliques. Elle avait besoin que je jette un œil à leur chaudière. La veilleuse n'arrêtait pas de s'éteindre. J'ai terminé mon travail, j'ai conduit directement chez eux, et j'ai passé 2 heures à nettoyer le thermocouple, et à vérifier le débit de gaz. Réparé, et gratuit. Quand je suis parti, papa était sur le canapé, en train de regarder le football. Il n'a pas levé les yeux. Maman m'a remercié depuis la cuisine, d'une voix distraite, pensant déjà à autre chose. Ça ne m'a pas dérangé. Ou, du moins, je me suis convaincu que ça ne me dérangeait pas. C'est ce qu'on fait,
quand on est celui sur qui on peut compter. On encaisse le manque d'attention. On se dit qu'il suffit de savoir qu'on a aidé. Que la reconnaissance n'a pas d'importance. J'avais tort. Les caméras de sécurité que j'avais installées ne servaient pas seulement à les protéger des inconnus. Elles étaient sur le point de me montrer, très exactement, qui j'avais protégé depuis tout ce temps. L'appel est arrivé un mardi soir. J'étais dans ma cuisine, en train de réchauffer un reste de chili, quand le nom de maman a illuminé mon téléphone. J'ai décroché, m'attendant à une énième demande de réparation. Jason. Mon chéri, il faut qu'on parle de Thanksgiving. J'ai remué le chili, le téléphone coincé contre mon épaule. Bien sûr. À quelle heure voulez-vous qu'on soit là? Je peux encore apporter le pain de maïs. Le silence. Le genre de silence qui vous noue l'estomac, avant même que votre cerveau ne comprenne pourquoi. En fait, c'est de ça que je voulais discuter. Caroline veut vraiment que cette année soit plus intime. Juste ses filles, et nous. Une réunion en plus petit comité. Tu comprends? La cuillère s'est arrêtée de bouger dans ma main. Tu es en train de me dire de ne pas venir pour Thanksgiving. Ce n'est pas ça. Caroline a été tellement stressée avec le travail, et tout le reste. Elle a besoin de passer du bon temps en famille. Vous, les garçons, vous pouvez fêter ça chez vous. Marquez le coup. Commandez un bon repas, peut-être. Mes fils étaient dans le salon. Alexander aidait Walter avec ses devoirs d'algèbre. Cela faisait 2 semaines qu'il posait des questions sur Thanksgiving. Walter voulait préparer une tarte à la citrouille, de A à Z, cette année. Alexander avait déjà revendiqué la responsabilité de la purée de pommes de terre. Maman, les garçons l'attendaient avec impatience. Ce sont des adolescents, Jason. Ils comprendront. Les filles de Caroline sont plus jeunes. Elles ont besoin de leur grand-mère. Et mes fils, non. Sa voix s'est crispée. Ne rends pas les choses difficiles. C'est juste une fête. Caroline fait tellement pour nous. Elle mérite bien ça. J'avais envie de demander ce que Caroline faisait, très exactement. Quelles étaient ses contributions, qui pesaient plus lourd que 8 années de factures payées, de travail gratuit, et de disponibilité constante. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement dit, d'accord. J'ai raccroché, et j'ai dit aux garçons que nous ferions Thanksgiving à la maison, cette année. Walter a eu l'air confus. Alexander a eu l'air blessé. Aucun des deux n'a protesté. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé avec l'intention de tout ignorer. Cuisiner quelque chose de simple, regarder le football, et faire semblant que ça ne faisait pas mal. Mais vers midi, par ennui, et incapable d'arrêter d'y penser, j'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Juste pour vérifier. Juste pour voir s'ils allaient bien. La caméra du salon a montré exactement ce que j'attendais. Maman dans la cuisine, papa dans son fauteuil inclinable, Caroline sur le canapé avec ses filles. La table basse était couverte de plats. La dinde, la farce, la sauce au canneberge. La belle vaisselle, que maman n'utilisait que pour les grandes occasions. Caroline riait de quelque chose que papa venait de dire. Maman a apporté la tarte. J'ai failli fermer l'application. Puis, j'ai vu Caroline sortir son téléphone, et le positionner pour un selfie. Elle a penché la tête, a fait un grand sourire, et s'est assurée que le festin de Thanksgiving était bien visible derrière elle. Ses filles se sont serrées dans le cadre. Clic, je l'ai regardé taper quelque chose. Puis cliquer sur publier. 30 secondes plus tard, mon propre téléphone a vibré. Une notification des réseaux sociaux. Caroline avait identifié le lieu. Elle avait ajouté une légende, reconnaissante pour la vraie famille. Ceux qui répondent présent quand ça compte. La vraie famille. Ceux qui répondent présent. Je suis resté là, à fixer l'écran. La vraie famille. J'avais répondu présent pendant 8 ans. Chaque demande de réparation, chaque problème technique, chaque facture d'énergie. Mes fils avaient répondu présent. Chaque samedi, avec une tondeuse et un coupe-bordure. Nous avions répondu présent avec une telle constance, que c'en était devenu invisible. J'ai ouvert les enregistrements de l'application. Je suis revenu 1 heure en arrière, pour trouver le moment où Caroline est arrivée.
Je l'ai regardé serrer maman dans ses bras, puis s'installer sur le canapé. Et là, je l'ai entendu. La voix de papa, forte et claire, grâce au micro du système de sécurité. Au moins, on n'a pas à supporter les fils de Jason aujourd'hui. J'en ai marre de les voir agir comme si faire du jardinage leur donnait des droits. De la main-d'œuvre gratuite, qui se croit spéciale. Maman a ri. Elle a vraiment ri. De toute façon, les filles de Caroline sont mieux élevées. J'ai repassé la séquence 3 fois, pour être sûr d'avoir bien entendu. Main-d'œuvre gratuite, mieux élevée, vraie famille. J'ai regardé à nouveau la publication de Caroline, et j'ai lu les commentaires. Maman avait déjà répondu avec des émojis en forme de cœur. Le compte de papa, que Walter avait configuré pour lui, l'avait partagé. J'ai cliqué sur j'aime, puis j'ai commenté. J'adore. Les comptes de gaz et d'électricité sont à mon nom. Profitez bien de la prochaine facture. J'ai publié. J'ai fermé l'application. 20 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'ai pas répondu aux appels. Ni aux 3 premiers de maman, ni aux 2 de papa, ni aux 7 de Caroline. J'ai mis mon téléphone en silencieux, et je me suis assis sur mon canapé, fixant la télévision sans la voir. Alexander et Walter étaient à l'étage. Ignorant que leur grand-père venait de les qualifier de main-d'œuvre gratuite. Ignorant que leur grand-mère trouvait que d'autres enfants étaient mieux élevés. Ignorant que je venais d'allumer une allumette, que je ne pourrais plus jamais éteindre. Le commentaire était là, sur la publication de Caroline, public et permanent. Des gens répondaient déjà. De la confusion, pour la plupart. Quelques émojis qui pleurent de rire. Quelqu'un a demandé si je plaisantais. Je n'ai rien clarifié. Je ne l'ai pas supprimé. Je l'ai juste laissé exister. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS, maintenant. Maman, d'abord, Jason, appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Puis Caroline, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Supprime ce commentaire, tout de suite. Ensuite, papa, son message tout en majuscule, appelle ta mère. J'ai retourné le téléphone face contre table, je suis allé dans la cuisine, et j'ai préparé un café que je n'ai pas bu. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surpris. Je pensais que je serais en colère, tremblant de rage, prêt à hurler. Mais je me sentais froid, détaché. Comme si je m'observais moi-même, depuis l'autre bout de la pièce. Pendant 8 ans, j'avais été la fondation. La personne qui s'assurait que leur retraite reste confortable. J'avais réorganisé mon emploi du temps pour réparer leur chaudière, passer mes samedis à traverser la ville pour dépanner des ordinateurs, et payer des milliers d'euros en factures d'énergie, sans jamais demander de remboursement. Mes fils avaient sacrifié leur samedi matin, transpiré dans la chaleur estivale en poussant des tondeuses, et géré des questions d'assistance technique pour lesquelles ils étaient bien trop jeunes. Et pendant tout ce temps, nous avions été un simple bruit de fond, sans intérêt, facile à oublier. De la main-d'œuvre gratuite. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à afficher les comptes. L'identifiant de la compagnie d'électricité, de la compagnie de gaz, de l'assurance habitation, du fournisseur du système de sécurité. Absolument tous affichaient mon nom, ma carte de crédit, et mon autorisation. Je n'ai encore rien fait. J'ai juste regardé, juste confirmé ce que je savais déjà. Que j'avais le contrôle total. Qu'ils n'avaient aucune idée de leur niveau de dépendance. Que leur retraite confortable fonctionnait grâce à mon crédit, et à la sueur de mes fils. Les enregistrements de la caméra de sécurité tournaient en boucle dans ma tête. Le ton méprisant de papa. Le rire approbateur de maman. La cruauté désinvolte de gens qui n'avaient jamais eu à se demander si le chauffage allait rester allumé, ou si les lumières allaient fonctionner. Tout ça, parce que je m'étais assuré qu'il n'ait jamais à se poser la question. Walter a toqué sur l'encadrement de la porte de la cuisine, vers 20 heures. « Papa, tu vas bien ?» J'ai levé les yeux. Son visage était inquiet, jeune, croyant encore que la famille signifiait quelque chose de solide. Je ne pouvais pas lui dire ce que j'avais entendu. Je ne pouvais pas l'empoisonner avec ça. Je vais bien, mon grand. Je réfléchis, c'est tout. Il ne m'a pas cru, mais il n'a pas insisté. Un gamin intelligent. Il est remonté à l'étage. Je suis allé me coucher vers minuit.
mon téléphone vibrait encore avec des messages que je ne lisais pas. Je suis resté allongé là, à fixer le plafond. J'ai repensé à toutes les fois où je m'étais dit que la fiabilité avait de l'importance. Qu'un soutien silencieux construisait quelque chose de réel. Que la famille, cela signifiait répondre présent, même quand personne ne le remarquait. Ensuite, j'ai repensé à la voix de papa, main-d'œuvre gratuite, et à maman qui riait, comme si c'était une blague. Au matin, ce détachement froid s'était aiguisé, pour devenir tout autre chose. De la clarté. De la concentration. Le genre de calme qui survient juste avant d'arrêter d'accepter des choses que vous auriez dû rejeter il y a des années. Je me suis levé, j'ai préparé le petit déjeuner pour les garçons, et j'ai commencé à faire une liste. Le vendredi matin, j'ai appelé la compagnie d'électricité depuis le bureau de mon atelier. Le système automatisé a reconnu mon compte immédiatement. J'ai navigué jusqu'à la facturation, et j'ai mis à jour le prélèvement automatique, pour le suspendre après le cycle en cours. 1 mois. Ils auraient très exactement 30 jours, avant que la prochaine facture ne soit due, à leur propre nom. Même processus avec la compagnie de gaz. Clic, clic, terminé. Prélèvement automatique suspendu. La facture de décembre arriverait, et ils verraient un solde qu'ils n'avaient pas vu depuis 8 ans. L'assurance habitation m'a pris 3 minutes. J'ai appelé le fournisseur directement, et j'ai parlé à une conseillère nommée Dorothy, qui avait l'air fatiguée et surmenée. J'ai besoin de retirer cette propriété de mon contrat. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur Taylor? Ce n'est pas ma propriété. Je la couvrais par courtoisie. Et cette courtoisie prend fin aujourd'hui. Un silence. Le cliquetis d'un clavier. La police expire à la fin du mois de janvier. Nous pouvons procéder à un non-renouvellement à ce moment-là. Vous recevrez une confirmation écrite. Parfait. J'ai raccroché. J'ai ouvert l'application du système de sécurité. J'ai fait défiler les paramètres, jusqu'à trouver les services de télésurveillance. Statut actuel, actif, surveillance professionnelle, alerte aux opérateurs activés. Je l'ai basculé sur autosurveillance uniquement. Plus d'intervention d'urgence. Plus de supervision professionnelle. Les caméras continueraient de fonctionner, continueraient d'enregistrer. Mais si une alarme se déclenchait, personne ne viendrait. J'ai laissé mon propre accès actif. Je voulais voir ce qui se passerait ensuite. Mon téléphone affichait 23 messages non lus. Je les ai parcourus, tout en mangeant un sandwich. Les SMS de maman étaient passés de la colère, à l'inquiétude, puis aux supplications. Jason, s'il te plaît, parle-nous. Nous pouvons tout expliquer. Ton père ne pensait pas ce qu'il a dit, pas de la façon dont ça a sonné. Caroline a supprimé son post. Peux-tu supprimer ton commentaire? Les gens posent des questions. Les messages de Caroline étaient beaucoup moins conciliants. Tu es ridicule. C'était une blague. Arrête d'agir comme un gamin. Papa avait cessé d'écrire. Cela signifiait qu'il était furieux. Il ne se disputait jamais par téléphone. Il attendait de pouvoir vous coincer en personne. D'utiliser sa taille et le volume de sa voix, pour vous écraser. Cette tactique fonctionnait quand j'avais 16 ans. Plus maintenant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, et j'ai commencé un registre. Les dates, les montants, les services. 8 années de paiement de factures. J'ai sorti mes relevés bancaires, j'ai fait correspondre les transactions, et j'ai surligné les prélèvements récurrents. L'électricité tournait autour de 180 € par mois, en moyenne. Le gaz fluctuait, 90 € en été, 240 € en hiver. L'assurance habitation, 1400 € par an. La télésurveillance, 50 € par mois. Une estimation prudente me donnait un total de 42 000 €. Cela ne comptait pas la réparation de la chaudière. Ni le nouveau chauffe-eau que j'avais installé il y a 3 ans, ni la réparation du toit après la tempête, ni les appareils électroménagers que j'avais remplacés. Cela ne comptait pas non plus le travail de mes fils. 200 samedis, à l'équivalent du salaire minimum. J'ai sauvegardé le document. Je l'ai copié sur le cloud. Je n'avais pas l'intention de le montrer à qui que ce soit. J'avais juste besoin de le voir, par moi-même. Une preuve que je n'imaginais pas des choses. Une preuve que j'avais gagné le droit de m'en aller.
Le samedi matin, Walter m'a demandé s'il devait aller tondre la pelouse de papy et mamie. Je l'ai regardé. J'ai regardé son visage plein d'attente, sa conviction que c'était toujours son travail. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Il a accepté ça. Alexander, plus âgé et plus perspicace, a simplement hoché la tête. Ils ont passé leur samedi à faire leurs devoirs, et à jouer aux jeux vidéo, à la place. La pelouse allait pousser. Les feuilles mortes allaient s'accumuler. Et pour la première fois en 8 ans, ce n'était plus mon problème. Le dimanche soir, maman a appelé. J'ai répondu, cette fois. Je l'ai laissé parler. Elle a pleuré. Elle a dit que je lui brisais le cœur, et a demandé ce qu'ils avaient fait pour mériter ça. J'ai tout écouté, sans l'interrompre. Puis j'ai dit, je vous expliquerai, quand je serai prêt. Et j'ai raccroché. Ils ont débarqué chez moi le mardi soir. J'ai entendu la voiture s'engager dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu la berline de papa. Maman est descendue la première, suivie par papa. Leur visage était figé, déterminé. Ils venaient pour arranger les choses, pour noyer le poisson sous les explications. Je suis allé à leur rencontre, sur le pas de la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis resté debout dans l'encadrement, les bras croisés. Maman a commencé immédiatement. Jason, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts. Nous sommes tes parents. Je ne vous ai pas coupé les ponts. J'ai arrêté de payer vos factures. Il y a une différence. Papa a fait un pas en avant. Sa carrure était censée m'intimider. Ces factures sont à ton nom. Tu ne peux pas, juste comme ça, arrêter de les payer. C'est notre maison. Alors, transférez-les à vos noms. Appelez les compagnies. Ouvrez vos propres comptes. Vous êtes tous les deux des adultes compétents. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Les mêmes larmes qu'elle avait utilisées pendant toute mon enfance, pour clore les disputes, et me faire passer pour le méchant quand je tenais tête. Comment peux-tu être aussi cruel, après tout ce que nous avons fait pour toi? J'ai failli rire. J'ai bien failli. Tout ce que vous avez fait pour moi. Citez-moi une seule chose, au cours des 8 dernières années. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un foyer. Nous. C'était il y a 30 ans. Je vous parle des 8 dernières années, depuis que j'ai commencé à payer vos factures. Depuis que mes fils ont commencé à tondre votre pelouse gratuitement. Citez-moi une seule chose, que vous m'ayez donnée, qui n'était pas conditionnelle, temporaire. Ou quelque chose pour lequel vous attendiez de la gratitude des décennies plus tard. Le visage de papa est devenu rouge. Tu ne parles pas à ta mère comme ça. Je viens de le faire. Maman a essayé une autre approche. Une voix plus douce, des yeux blessés. Caroline se sent terriblement mal. Elle ne pensait pas ce qu'elle a écrit dans sa publication. Et le commentaire de ton père. Tu l'as sorti de son contexte. J'ai l'enregistrement, maman. L'audio complet. J'ai entendu exactement ce qu'il a dit. De la main-d'œuvre gratuite. Je t'ai entendu rire. Je vous ai entendus tous les deux, balayer mes fils d'un revers de main, comme s'ils étaient des domestiques que vous tolérez tout juste. Son visage a pâli. Tu écoutais. J'ai installé des caméras de sécurité avec du son. L'avais-tu oublié? La colère de papa s'est transformée, pour devenir quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tu nous as enregistrés sans notre permission. J'ai installé un système de sécurité dans votre maison, en toute connaissance de cause, et avec votre consentement, pour vous protéger. Le fait qu'il enregistre aussi ce que vous dites dans votre propre salon, ce n'est pas mon problème. C'est le vôtre. Le silence s'est prolongé. Maman a regardé papa. Papa a regardé le sol. Aucun d'eux n'avait de réponse, qui ne nécessitait pas d'admettre ce qu'ils avaient dit. Finalement, maman a chuchoté, nous ne le pensions pas, si, vous le pensiez. Vous pensiez chaque mot. Vous ne pensiez simplement pas que j'allais l'entendre. Papa a essayé de sauver les meubles. Très bien. Nous allons payer nos propres factures, transférer les comptes. Mais tu es toujours notre fils. Tu ne peux pas juste tourner le dos à ta famille. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait mesuré ma valeur,
à ma capacité à être invisible. Qui avait passé 8 ans à prendre tout ce que je donnais, sans jamais rien remarquer? Tu as raison. Je ne peux pas tourner le dos à ma famille. Mais je peux tourner le dos à des gens qui me traitent comme un distributeur automatique, et qui traitent mes fils comme du personnel non rémunéré. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai reculé, et j'ai commencé à fermer la porte. Maman a agrippé l'encadrement. Jason, s'il te plaît. Quand vous serez prêt à vous excuser. Vraiment vous excuser. Et pas juste trouver des excuses pour minimiser les faits. Appelez-moi. Jusque-là, gérez vos propres factures, tondez votre propre pelouse, et réparez votre propre Wi-Fi. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je les ai regardés par la fenêtre. Ils sont restés là, sous le choc, ne sachant pas quoi faire. Puis, ils sont montés dans la voiture, et sont partis. À l'intérieur, mes mains tremblaient, mais je me sentais plus léger. Au cours de la semaine suivante, j'ai constitué un dossier. Un dossier que je n'aurais jamais à présenter au tribunal, mais dont j'avais besoin pour ma propre tranquillité d'esprit. Non pas parce que je doutais de moi-même. Mais parce que je savais qu'ils essaieraient de réécrire l'histoire. Ils diraient aux autres membres de la famille que je les avais abandonnés. Ils me dépeindraient comme ingrat, cruel, et vindicatif. J'avais besoin de preuves. Pas pour eux, mais pour quiconque poserait la question. J'ai commencé avec les vidéos de sécurité. J'ai téléchargé chaque fichier du jour de Thanksgiving. Le moment où Caroline est arrivée. La conversation autour de la table. Le commentaire de papa sur la main-d'œuvre gratuite. Le rire de maman. J'ai sauvegardé tout ça sur 3 disques durs distincts. J'ai fait une sauvegarde sur un stockage cloud crypté. Horodaté. Non édité. 47 minutes 2, savourant un repas auquel je n'étais pas invité, tout en insultant les personnes qui faisaient tourner leur foyer. Ensuite, j'ai ressorti 8 années de relevés bancaires. Chaque paiement de facture, chaque transaction par prélèvement automatique. J'ai créé un tableau de calcul. Colonne 1, la date. Colonne 2, le service. Colonne 3, le montant. Colonne 4, le total cumulé. Les chiffres ont grimpé. 180 € par-ci, 240 € par-là, 1400 € annuels pour l'assurance. Au moment où j'ai atteint le mois en cours, le total affichait 42 847 €. C'était seulement pour l'énergie et l'assurance. J'ai ajouté une deuxième feuille, les réparations et améliorations. Un nouveau chauffe-eau, 1200 €. Réparation du toit, 800 €. Remplacement du broyeur à ordures, 340 €. Installation du système de sécurité, 2400 €. L'entretien de la chaudière que j'avais fait moi-même, pour les pièces uniquement, 180 €. Réparation d'électroménager, estimé de façon prudente, 600 €, répartis sur plusieurs interventions. Total de la deuxième feuille, 5520 €. J'ai créé une troisième feuille, le travail de mes fils. 200 samedis sur 8 ans. 4 heures chaque samedi. En estimation basse, cela faisait 1600 heures. À 12 € de l'heure, le tarif pour l'entretien paysager qualifié, cela représentait 19 200 €. Je n'attendais pas réellement de paiement, mais je voulais que le chiffre soit visible. Je voulais voir ce que valait leur soi-disant main-d'œuvre gratuite. Le grand total, 67 567 €. J'ai fixé ce chiffre. 67 000 €. Plus d'un an de mon salaire avant impôt. Donné de bon cœur, mais qui devait rester invisible, et qui était balayé comme si ce n'était rien. Tandis que les visites bimensuelles de Caroline, et ses publications sur les réseaux sociaux, étaient qualifiées de vraies familles. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini. Ensuite, j'ai documenté l'annulation de la télésurveillance. J'ai pris une capture d'écran de la modification du compte, et gardé l'email confirmant que la surveillance professionnelle était terminée. Ils avaient toujours des caméras. Ils avaient toujours le système. Mais si quelqu'un entrait par effraction, personne ne viendrait. C'était leur problème. À présent, j'ai pris l'avis d'annulation de l'assurance habitation. Je l'ai scanné, et je l'ai classé. Effectif fin janvier, soit 2 mois plus tard. S'il se passait quelque chose, incendie, tempête, responsabilité civile, ils n'étaient plus protégés. Je les avais informés par écrit, par courrier recommandé,
avec accusé de réception. J'avais la preuve de la livraison. Il ne pourrait pas plaider l'ignorance. Les fournisseurs d'énergie avaient déjà envoyé des avis de transfert. Je les avais demandés par écrit, en gardant une trace de tout. Les deux compagnies ont envoyé des courriers à l'adresse de mes parents. Ces lettres expliquaient que les comptes redeviendraient la responsabilité du propriétaire, à compter du 31 décembre. S'il ne créait pas de nouveaux comptes, le service serait coupé. Ce n'était pas mon choix. C'était la politique de l'entreprise. J'ai tout organisé dans un seul dossier, physique et numérique. J'ai imprimé des copies des documents clés. J'ai sauvegardé les fichiers numériques. J'ai mis la pile de papier dans un tiroir verrouillé de mon bureau. Je n'avais pas prévu de montrer ça à qui que ce soit. Je n'avais pas prévu de me justifier. Mais si quelqu'un insistait, si quelqu'un exigeait de savoir pourquoi j'avais abandonné mes parents, j'avais 67 000 raisons à lui donner, et 8 ans de preuves à l'appui. Alexander a frappé à la porte de mon bureau vers 23 heures. « Papa, tu vas bien ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur. « Oui, je gère juste de la paperasse. » Il s'est attardé un instant. Mamie a appelé sur mon téléphone, elle a demandé si tu étais en colère contre eux. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tu lui parlerais quand tu serais prêt. J'ai bien fait? J'ai hoché la tête. C'était parfait. Il est reparti. J'ai fermé mon ordinateur. Je suis resté assis là, dans mon bureau plongé dans le noir, ressentant le poids de tout ce que je venais de compiler. La preuve de 8 années d'invisibilité. D'avoir été fiable jusqu'à m'en effacer. D'avoir donné, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pour finir par être qualifié de main-d'œuvre gratuite en retour. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Décembre est arrivé, froid et gris. La première facture a atterri dans la boîte aux lettres de mes parents, le 3 du mois. Je le sais, parce que maman m'a appelé au travail. Sa voix était tendue, perchée dans les aigus. Jason, il y a une facture de la compagnie d'électricité ici. Ça dit qu'on doit 340 € pour novembre et décembre cumulés. Il doit y avoir une erreur. J'ai fini de serrer un raccord hydraulique avant de répondre. Ce n'est pas une erreur. Je vous ai dit que j'avais arrêté de payer. C'est votre solde. Mais c'est à ton nom. Pour l'instant. J'ai demandé un transfert. Il faut que vous les appeliez. Ouvrez votre propre compte, ils vous ont envoyé des instructions. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, Jason. Nos revenus de retraite. Dans ce cas, vous auriez dû y penser, avant de traiter mes fils de main-d'œuvre gratuite, et d'en rire. Un silence. Puis, plus doucement. Nous avons dit que nous étions désolés. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit que vous ne le pensiez pas. Ce n'est pas la même chose. Elle a raccroché. Je suis retourné au travail. La facture de gaz est arrivée 2 jours plus tard. Un autre appel. Cette fois-ci, papa. Il n'a rien demandé, il a exigé. Tu dois payer cette facture. Elle est de 280 €. On ne peut pas chauffer la maison sans gaz. Alors paie à toi-même. C'est de l'extorsion. Non, ce sont des conséquences. L'extorsion, ce serait moi qui exigerais de l'argent, pour rallumer le chauffage. Je refuse simplement de continuer à payer vos factures. Vous êtes libre de les gérer vous-même. Tu vas laisser ta mère mourir de froid. Je vais laisser 2 adultes fonctionnels, gérer les dépenses de leur propre foyer, comme tout le monde à leur âge. Si vous n'avez pas les moyens de garder la maison, prenez plus petit. Plein de gens choisissent un logement plus petit pour leur retraite. Il a commencé à hurler. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro pour 24 heures. Je l'ai laissé crier sur la boîte vocale. Caroline a essayé ensuite. Elle m'a envoyé un email. Objet, tu es en train de les tuer. Je l'ai ouvert. Jason, maman m'a appelé en pleurs. La tension artérielle de papa crève le plafond. Ils ne peuvent pas payer ses factures. Tu es égoïste et vindicatif. Peu importe ce qu'ils ont dit. Ils se sont excusés. Tu dois passer l'éponge et les aider. Ce sont tes parents. Comporte-toi comme un adulte. J'ai fixé l'email pendant une bonne minute. Puis j'ai répondu, Caroline,
ce sont tes parents, à toi aussi. Tu as un emploi. Tu as des revenus. Si tu es si inquiète, paie leurs factures. Je suis sûr que tes visites bimensuelles, et tes posts sur Instagram, se traduiront sans problème par un véritable soutien financier. Tiens-moi au courant de comment ça se passe. Envoyé. Elle a appelé immédiatement. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. Rejeté. La troisième fois, j'ai décroché. Tu es un égoïste. Je l'ai coupé. J'ai un enregistrement du dîner de Thanksgiving. L'audio complet. Voudrais-tu que je le poste publiquement? Parce que je le ferai. J'inclurai la partie où papa a traité mes fils de main-d'œuvre gratuite, où maman était d'accord pour dire qu'ils étaient moins bien élevés que tes filles. Et où vous avez tous ri de nous avoir exclus. Je le publierai, avec l'horodatage, et le contexte. À toi de choisir. Un silence de mort. C'est illégal. Non, ça ne l'est pas. Ils ont consenti au système de sécurité. Je l'ai installé en toute transparence. Des enregistrements réalisés dans leur propre maison, en toute connaissance de cause, ce n'est pas illégal. Et c'est autre chose. Un nouveau silence, puis, qu'est-ce que tu veux? Rien. Je veux que tu me laisses tranquille. Paie leurs factures, ou ne le fais pas. Mais arrête d'agir comme si j'étais obligé de financer leur retraite, tout en me faisant traiter comme un déchet. J'ai raccroché, et je l'ai bloqué. Numéro 2, réglé. L'avis d'annulation de l'assurance habitation est arrivé à la mi-décembre. Maman a laissé un message vocal en sanglotant, me suppliant, et disant qu'il perdrait la maison s'il arrivait quoi que ce soit. Je n'ai pas rappelé. Je leur avais donné 2 mois de préavis. Par courrier recommandé, dans les règles de l'art. S'ils choisissaient de ne pas trouver de couverture alternative, c'était leur responsabilité. La semaine de Noël, la télésurveillance a envoyé son dernier avis. Interruption de service, effective le 31 décembre. Les caméras fonctionneraient toujours. L'application fonctionnerait toujours. Mais plus d'intervention d'urgence, plus d'opérateurs, plus de supervision professionnelle. J'ai laissé mon accès actif. J'ai vérifié les caméras une fois. Je les ai vus, assis dans le salon, fixant une pile de factures sur la table basse. Le visage de papa était rouge. Maman pleurait. Aucun des deux ne faisait rien. Ils étaient juste assis là, paralysés par la réalité. Je ne viendrai pas arranger les choses. J'ai fermé l'application, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai préparé le dîner pour mes fils. Nous avons mangé ensemble, en riant de quelque chose que Walter venait de dire. Juste un mercredi soir normal. Dehors, la neige a commencé à tomber. À l'intérieur, nous étions au chaud, confortablement installés. Libérés de tout fardeau. Libre. Le mois de janvier est arrivé tranquillement. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. J'ai vérifié l'application de sécurité une fois, début janvier. Juste par curiosité. Les caméras étaient hors ligne. Soit ils avaient complètement annulé le service, soit ils avaient enfin compris comment les débrancher. Très bien. J'ai supprimé mon accès. Je n'avais plus besoin de voir ça. Alexander a posé la question, un samedi matin pendant que nous prenions le petit déjeuner. Est-ce qu'on reverra un jour papy et mamie? J'ai reposé mon café. Peut-être quand ils seront prêts à nous traiter avec respect. Et s'ils ne sont jamais prêts? J'y avais pensé. Lors de ces longues nuits où le sommeil refusait de venir. La possibilité que ce soit définitif. Que je les ai rayés de ma vie, et qu'ils le restent. Ça ne faisait pas aussi mal que je l'aurais cru. Alors, on ira bien quand même. Walter, plus calme que son frère, a ajouté, ça ne me manque pas du tout, de tondre leur pelouse. Nous avons tous ri. C'était agréable, facile. Comme si nous avions posé un poids, que nous ignorions porter. J'ai appris par un cousin, en février, qu'ils avaient déménagé dans un endroit plus petit. Une maison de ville dans une communauté de retraités, avec les charges et l'entretien des espaces verts inclus. Ils avaient réduit leur train de vie. Vendu cette maison, qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'assurer ni de chauffer. Je n'ai rien ressenti en apprenant la nouvelle. Ni satisfaction, ni culpabilité.
juste la constatation lointaine qu'ils avaient résolu leurs propres problèmes. Caroline m'a retiré de ses amis sur les réseaux sociaux et a bloqué mon numéro. Ça m'allait très bien. Je n'avais pas l'intention de lui parler de toute façon. Le cousin a mentionné qu'elle avait aidé pour le déménagement et payé le dépôt de garantie pour le nouveau logement. Apparemment, elle avait appris ce que coûtait réellement une vraie famille. J'espérais que cela avait été éducatif. Maman a envoyé une lettre en mars. Écrite à la main, 3 pages. Elle est arrivée un mardi. Je l'ai lue une fois, debout dans ma cuisine. Elle disait qu'ils étaient désolés, vraiment désolés. Pas le genre d'excuse qui essaie de se justifier. Elle disait qu'ils m'avaient pris pour acquis. Qu'ils n'avaient pas réussi à voir tout ce que je faisais. Qu'ils avaient eu tort de nous exclure à Thanksgiving. Elle disait que la santé de papa allait mieux, maintenant qu'il n'était plus noyé sous des factures ingérables. Elle disait que le nouvel endroit était plus petit, mais plus facile à vivre. Elle disait que les garçons lui manquaient. Elle ne m'a pas demandé de reprendre les paiements. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle disait juste qu'elle était désolée, et que si j'avais envie de parler un jour, elle m'écouterait. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis donné le temps de l'assimiler, pour décider si des excuses suffisaient. Une semaine plus tard, j'ai appelé. Nous avons parlé pendant 20 minutes. De façon prudente, en restant en surface. Elle a posé des questions sur les garçons. J'ai posé des questions sur le nouveau logement. Elle n'a pas cherché d'excuses. Je n'ai pas refait le procès du passé. Nous avons terminé l'appel avec un projet, un peu timide, de nous voir pour un café. En terrain neutre. Sans aucune attente. Peut-être que nous reconstruirions quelque chose. Peut-être pas. Dans tous les cas, je n'allais pas redevenir invisible. Je n'allais pas recommencer à financer leur vie, tout en étant effacé de leur conscience. Si nous devions avoir une relation à l'avenir, elle serait égale, réciproque. Basée sur un respect véritable, et non sur l'obligation, ni sur l'exploitation. Alexander et Walter allaient bien. Mieux que bien. Alexander avait une petite amie maintenant, et faisait preuve d'une confiance en lui, que je n'avais jamais eue à 16 ans. Walter figurait au tableau d'honneur. Il parlait de l'université comme d'une certitude, et non comme d'un fardeau. Il ne posait pas beaucoup de questions sur leurs grands-parents. Ils avaient leur propre vie, leur propre avenir. J'avais le mien, aussi. Des samedis tranquilles. De l'argent sur mon compte, qui, autrefois, disparaissait dans les factures d'énergie de quelqu'un d'autre. Des fils qui ne passaient pas leur week-end à fournir un travail non rémunéré, pour des gens qui le jugeaient sans valeur. Je me tenais sur mon porche, un matin d'avril, un café à la main, regardant le soleil se lever. L'air sentait le printemps, les nouveaux départs, la liberté. Derrière moi, la maison était chaleureuse, payée, entretenue. Et elle était à moi. Je n'étais plus le plan B de qui que ce soit. Je n'étais plus le distributeur de billets invisibles de personne. J'étais juste Jason. Et c'était suffisant. C'était même tout ce qui comptait.